Masechet Shevrot, Daf Raf Aleph Hamoud Bet. On va commencer par les 8 dernières lignes de Raf Aleph Hamoud Aleph. Et Tiver Rabbi Yirmiyah et Rabbi Abahu. Shevoa shelo ochal kikarzo. Shevoa shelo ochlena. Shevoa shelo ochlena. Va'achala eno hayav ela ahad. Zohi shevoat bituy. שחייבים על זדונה מלקות ועל שגגתה קורבן עולה ויורד. זוהי למהותי מאי, למהותי אכלתי ולא אכלתי דלא לקה. Rabbi Abahu avait enseigné au nom de Rabbi Yochanan qu'il existe deux sortes de shevoua qui entraîne une malkout. Shevuat shav et Shevuat bitouy. Qu'est-ce que c'est que Shevuat? Excusez-moi, pardon. Shevuat sheker. C'est quoi Shevuat sheker? Quelqu'un qui jure pour se rendre crédible. Il raconte des histoires du passé. Par exemple, il dit Achalti. Hier, j'ai mangé une pizza. Ce n'est pas vrai. Mais il a juré donc à tort, il a prêté un faux serment. Ou bien le contraire, il dit hier, lo achalti, je n'ai pas mangé la pizza. C'est faux, il a mangé. Ça s'appelle shvuat sheker. Lorsque cet homme, on le traîne en justice, est-ce qu'on va lui donner la malkout? Ça dépend. Si on l'avait averti au préalable, oui. Mais on avait déjà dit que l'avertissement doit être précis. On doit lui citer pasouk qui est relatif à cette avéra. Quel est le pasouk qui est relatif à Shevuat Sheker? Velot ishavro bishmi la shaker. Ne prêtez pas un serment en mon nom, dit Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ochal, velo ochal, envers velo yachel devaro. Quelqu'un qui s'engage, il prête serment pour un engagement. Par exemple, il dit je jure qu'aujourd'hui, je mangerai une pizza. Ou le contraire, je te jure qu'aujourd'hui, je ne mangerai pas cette pizza-là. Et finalement, il a transgressé. Comment ça s'appelle? Cette chevoua-là, comment elle s'appelle? C'est une chevoua de bitouille. C'est ce que la Torah dit. Onefesh kiti shava, levate bisfataim, le'ara ou le'etiv. C'est mamash de cela qu'il s'agit dans la Torah quand on parle de joie de bitouille. Quelqu'un qui a juré pour s'engager. Finalement, il n'a pas assumé. Il a transgressé son engagement, sa chevoua. Il doit apporter korban en lévioren si c'est béchod. Mais si c'est bémézid, il reçoit malkout. Mais pour donner malkout, il faut qu'au moment de l'avertissement, on ait mentionné le pasouk relatif à cette avéra. Quel est le pasouk? Loyah devaro. Il n'a pas le droit de profaner sa parole. Maintenant, quelle est la troisième avéra qui également entraîne une malkout? Ezoi shvuat shav nishba leshanot et yadoua. Celui qui jure pour nous, en déclarant une chose irréelle. Par exemple, il te dit qu'aujourd'hui, par exemple, maintenant, jour, n'est-ce pas? Il dit, je jure qu'il fait nuit. Vous voyez que ça, c'est du bois. Il dit, je jure que c'est de l'or. Alors, ça, c'est Shvuat Sheker? Non. Shvuat Bitouy? Non. C'est Shvuat Shav. C'est juré en vain. Quel est le pasouk qu'il faut lui mentionner pour lui donner 39 coups? Les avertisseurs avant la Havera, quel pasouk il devait citer? Lotissa et Shem Hashem Elokel Hashav. Troisième commandement du décalogue. Allez les amis, maintenant. Répétition. Interrogation orale. Moi je donne le pasouk et vous me dites quelle est la chevoua qui est relative. On a trois sortes de chevoua. Je répète, chevoua sheker, chevoua bitouy et chevoua shav. Qu'est-ce que c'est que chevoua sheker? D'après Rabbi Abahu, c'est quoi Shvuat Sheker? Non, c'est pas Rabbi Abahu. Ce que vous dites, c'est Rav Dimi. Moi, je vais demander Rabbi Abahu. Alors, bravo.
il raconte une histoire. Achalti, ce n'est pas vrai. Ou bien lo achalti, ce n'est pas vrai. Au moment où il a juré pour se faire croire, eh bien, prêter un faux serment. Ça s'appelle Shevuat Sheker. Quel est le pasuk qui lui évoqué pour l'avertir? Velot ishavru bishmi la shaker. Ne jurez pas en mon nom pour du mensonge. Très bien. Maintenant, c'est quoi Shevuat Shav? Ah, bravo. Une chose qui est archi connue. On sait qu'il fait jour, tout le monde le sait. Lui, il fait nuit. C'est pas du sheker, c'est du shav. C'est inutile, c'est en vain. C'est un serment en vain. Alors, quel est le signe? On doit lui donner 39 coups, mais à condition qu'on ait évoqué au moment de l'avertissement un pasouk. Quel pasouk, Rabbi Nissim? Quel pasouk il fallait lui adresser comme avertissement? Bravo! Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. Très bien. Troisième catégorie de serment, c'est Shevuat Bitouy. C'est quoi? Quel genre de serment c'est? Il jure que quoi? Bravo. C'est un engagement pour le futur. Un homme, comme il est écrit dans la Torah, Onefesh kiti shava levate bisfataim le'ara ou le'etiv. Quelqu'un qui jure qu'il va manger aujourd'hui la pizza. Et finalement, il n'a pas mangé. Ça s'appelle Shvuat Bitouy. Il doit apporter korban si c'est Béchogeg. Il reçoit 39 coups si c'est Bémézid. Ou l'inverse. Il a dit je ne mangerai pas la pizza, il a mangé. Alors, ça s'appelle Shevuat Bitouy. Il doit recevoir Malkout. Mais il y a une chose ici que j'ai dite qui est fausse. Qui peut me dire où est l'intrus? Je viens de dire quelque chose de faux. J'ai dit qu'il reçoit Malkout quand il s'est engagé à manger la pizza aujourd'hui et il ne l'a pas mangé. Est-ce qu'il reçoit Malkout? On a appris vendredi que non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas eu d'action. Bravo! Alors, vous deux, vous avez raison. Vous dites, ce qu'a dit Rabbi Yohanan, que comme il n'y a pas eu d'action, en fait, il a juré de manger la pizza, mais il n'a pas mangé. Donc c'est Lav Shen Bo Maaseh. Il n'y a pas de Malkout. Il n'y a que Korban Beshogeg, mais il n'y a pas de coup de Bémézid. Fek Loshma Atra'a. Étant donné que toute la journée, il a le temps de manger la pizza, alors, quand on fait la Atra'a, on n'est pas au moment juste avant la Havera. Car il peut dire, je peux encore manger. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Malkout dans ce cas. Mais il y a Malkout dans le cas inverse, où il a fait une action, que juste avant de manger, on lui a fait la Atra'a, c'est Atra'at Vaddaï, et c'est Lav Sheshbo Maaseh, il reviendra Malkout. Mais quel pasouk il faut lui adresser? Quel est le pasouk? Comme avertissement. Vous avez oublié depuis vendredi. Bravo! Lo yachel devaro. Il n'a pas le droit de profaner sa parole. Alors maintenant, je pose la question inverse. Troisième fois, on répète. Moi, je vous donne le pasouk. Vous me dites quelle est la avera inhérente. Lo yachel devaro. Ça correspond à quel genre d'avera? Shvuat bitouy. Très bien. Lo tisha be'u bishmi la shaker. Ça correspond à quelle sorte de shvuat shaker? Comment il a fait la shvuat shaker? Comment? Faux. Bravo. Il parle du passé, pas du futur. Pas du futur. Il parle du passé. Il raconte une histoire qui est fausse. Il dit, je te jure que j'ai mangé. Ce n'est pas vrai. Je te jure que je n'ai pas mangé. Ce n'est pas vrai. C'est shvuat shaker. Donc, c'est le velot tisha be'u bishmi la shaker. Maintenant, shvuat shav, c'est quoi? Non. Shvuat shav, un serment en vain. Très bien. Un homme qui dit une chose irréelle. Nachon, on voit tous que ce qu'il dit, c'est des bobards. Nachon, il jure, les chanot et ayadoua la'am. Il veut changer, il dit que ça, c'est pas du bois, c'est de l'or. Il veut changer la réalité. Il dit qu'il ne fait pas jour, il fait nuit. Il veut changer la réalité. Ça, c'est Shvuat Shav. Il a juré pour dire une chose vaine. Eh bien, là, quel pasouk qu'il faut lui adresser avant? Loti Saïd Shem Hashem Elohecha Lashav. Très bien. On a fini la révision. Maintenant, la Kushia que la Gemara cite au nom de Rabbi Irmia. Rabbi Irmia dit à Rabbi Abba, ou j'ai une Kushia à te poser par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit qu'un homme qui a prêté un faux serment par rapport au passé, qui a raconté du vrai faux. Il a dit hier j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou hier je n'ai pas mangé alors qu'il a mangé.
Alors ça s'appelle Shevuat Sheker. Et quel est le passouk qu'il faut lui adresser comme avertissement? Velo tishavro bishmi la shaker. Et après ça, on lui donnera 39 coups. Rabbi Irmi a dit, je peux déduire de la baraïta suivante que c'est faux. Je vais te citer la baraïta. La baraïta nous dit, Shevuah shelo ochal kikarzo. Shevuah shelo ochla. Shevuah shelo ochlena. Va'achala no hayav ela ahat. Zoi shevuat bituy shehayavin al zdona makot ve'al shigegata kan olev yored. What is it? Cette baraïta nous enseigne que si quelqu'un s'est engagé à manger, par exemple, ce pain, cette pizza, il a répété 3 fois la même shevuah. Je te jure que je vais manger la pizza, cette pizza aujourd'hui. Ou bien, excusez-moi, je te jure que je ne vais pas manger la pizza aujourd'hui. Je te jure que je ne vais pas manger cette pizza aujourd'hui. Et il répète une 3e fois. Je te jure que je ne vais pas manger cette pizza aujourd'hui. Et finalement, il a mangé aujourd'hui cette pizza. Combien de flagellations il va subir? Combien de malcoutes on va lui infliger? One. Pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'il y a pour la même chose? On a une halakha que en issour, halal issour. Étant donné que il s'est interdit, la première fois, il s'est interdit de manger, il ne peut pas s'interdire une 2e fois. Car le issour, il n'a pas sur quoi reposer. En issour, halal issour. Répétons, un issour ne peut pas se superposer à l'autre. C'est la raison pour laquelle, s'il a mangé cette pizza, il n'a commis qu'un seul issour, pas 3. Donc il recevra malcoute une seule fois. Et la Braïa conclut cette halakha en disant Zohi. C'est ce genre de shevuat bitouille pour laquelle il y a malcoute bemezid et korban olev et yored s'il était beshogeg. Que le bonhomme a oublié, il a mangé. D'accord? Qu'est-ce qu'il va devoir apporter? Un korban expiatoire. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement Hayav malkout bemezid et Hayav korban olev et yored beshogeg? Pourquoi on a rajouté ces 2 mots? Zohi. C'est cette shevuah qui est passive de malkout bemezid et de korban beshogeg. Pourquoi tu dis c'est cette shevuah? Zohi. Si tu veux préciser afin qu'on puisse déduire que c'est dafka cette shevuah et pas une autre. Laquelle tu veux exclure? Il semblerait. Zohi ne maote mai, lav le maote, achalti velo achalti de l'olake. A priori, c'est pour nous dire que c'est seulement quelqu'un qui s'est engagé pour le futur et il a transgressé son engagement. Il a dit « je ne mangerai pas la pizza », c'est un engagement. Et il a mangé la pizza, c'est une infraction. Pour ce genre d'infraction, il y a malcoute. Mashma que si ce n'était pas pour le futur qu'il a juré, mais il a juré pour le passé. Par exemple, il nous raconte qu'hier, il a mangé la pizza. Il n'a pas mangé de pizza hier. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une shevuah sheker. Ok? Pour cette shevuah sheker, il y a malkout ou il n'y a pas malkout? Dites-moi Rabotaï, répondez-moi par oui ou par non. Bravo. Rabbi Abaou avait dit que oui. Eh bien, Rabbi Irmia, lui, prouve que non. Puisque cette baraïta a dit Zoï. Quand on dit Zoï, c'est une exclusion. C'est qu'on veut exclure une autre catégorie de shevuah. Et on veut te dire certainement que c'est seulement lorsque la personne a juré pour un engagement futur, un engagement par rapport au futur, et elle a transgressé. Pour ça, il y a malcout. Mashma que si elle n'a pas juré pour le futur, mais elle a juré pour le passé, même si c'est un faux serment, il ne devrait pas recevoir malcout. Et pourquoi pas les amis qui est-ce qui... Pourtant, pour toutes les infractions de la Torah, il y a malcout. Bravo! Ah, vous êtes là aujourd'hui. Ziana. Bravo. Alors, en effet, c'est parce que ce n'était pas actif, ce n'était que verbal. C'est juste une parole de sheker. Mais il n'a pas fait une action.
alors il ne devrait pas recevoir Malkout. Pourquoi Rabbi Abaou, tu as dit au nom de Rabbi Hanan qui recevra Malkout? Est-ce que vous vous souvenez d'où il avait déduit Rabbi Hanan qui a Malkout? On avait dit que parler, ce n'est pas une action. Et il n'y a pas de Malkout normalement pour une parole. Qui est-ce qui se rappelle d'où Rabbi Yohanan a pris l'exception en disant que bien qu'il n'y ait pas de parole, malgré tout, il y a Malkout? Bravo. Kol hakavod lachem. נכון? כי לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יצא את שמו לשווא. לא יקה השם, אבל בדין של מטה מנקים, מלקים אותו, מנקים אותו. Et d'où on sait que ça parle pas seulement de Shvuat Shav, ça parle aussi de Shvuat Sheker, parce qu'il y a écrit la Shav deux fois. Bon, vous vous rappelez de tout ça vendredi. Bon, en tout cas, les frères et les amis, maintenant, qu'est-ce que nous voyons d'ici? Le contraire. Vous avez compris Rabbi Hubert, comment Rabbi Irmia lui démontre le contraire? Il lui dit, il y a Zoï. Qu'est-ce que ça veut dire Zoï? C'est uniquement cette Shevoura là qui entraîne Malkout. Uniquement une Shevoura qui est un engagement pour le futur, mais pas une Shevoura qui est une histoire mensongère du passé. Alors pourquoi tu as dit que pour histoire mensongère, il a juré pour se rendre crédible, le bonhomme? Quand il a menti, il reçoit Malkout. Mais non, tu vois que la Braïta, elle a dit Zoï. Machma que Zoï d'Afka pour le futur, mais pas pour le passé. Pour le passé, il n'y a pas de Malkout. Et toute la dracha que tu m'as enseignée, a priori, c'est faux. Nachon, c'est la kushia. Alors écoutez la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, non, détrompe-toi. La Baraïta, quand elle a dit Zoï, précision pour exclure une autre catégorie, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle a voulu exclure. Les maoute achalti velo achalti mi korban. Voulu exclure, c'est pas de Malkout, c'est de korban. Vous entendez les frères et les amis, vous êtes là avec moi? Qu'est-ce que nous avions dit pour le futur? Si quelqu'un a juré qu'il va manger ou qu'il ne va pas manger et finalement il a transgressé, qu'est-ce qu'on avait dit? Bemezid Malkout, Beshogeg quoi? Korban en Lévioret. Alors, mais maintenant on a dit Zoï, c'est seulement pour le futur, mais pas pour le passé. Et qu'est-ce qu'il a cru, Rabbi Irmia? Que pour le passé, il n'y a pas de Malkout. Qu'est-ce que lui répond Rabbi Abahu? Il lui a dit non, Malkout il y a, seulement c'est pour le Korban en Lévioret qu'il n'y a pas pour le passé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a juré, il a prêté un faux serment pour te raconter une histoire du passé qui est fausse, eh bien que Bémézid il reçoit 39 coups, mais Béchogeg, il n'apportera pas de Korban en Lévioret. Ah, très bien. Comment c'est possible, quelqu'un qui a fait une Shvuat Sheker Béchogeg, qui veut répondre? Eh bien, par exemple, si il ne connaissait pas l'interdiction, il ne savait pas que c'était assourd de jurer à tort, il ne savait pas qu'il y avait un issour, il ne connaissait pas le troisième commandement décalogue, il ne connaissait pas le pasuk Velo Tishavo Bishmila Shaker. Il ne savait pas que c'était assourd, eh bien il doit apporter Korban en Lévioret, mais pas pour le passé, que pour le futur. Très bien. Rabotaï, est-ce que ça vous va? Personne n'a sursauté. Je vois que vous ne sursautez pas. Vous auriez dû dire, mais c'est archi faux. Pourquoi? Pourquoi c'est archi faux? Car le début de Masechet Shevuot, les premiers mots de Masechet Shevuot, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Shevuot, Shetaim, Shem, Arba. D'accord? Shevuot, Shetaim, Shem, Arba. C'est quoi? C'est quoi Shtaim, Shem, Arba? Vous vous rappelez? C'est quoi Shtaim, Shem, Arba? C'est les premiers mots de la Masechet. Deux du futur et deux du passé. Alors, que quoi qui a écrit Yuv Korbanon Lévioret? C'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah première déjà. D'accord? Et même dans le deuxième pays qu'on a répété. Alors, comment est-ce qu'ici on est en train de dire le contraire? Alors, le Mara explique. Verabi Shmaeli de Amar eno hayav ela al he'atid lavo. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on l'a étudié plusieurs fois, que c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. À savoir, est-ce que le Korban en Léviored, c'est seulement pour le futur ou bien même pour le passé?
Rabbi Akiva dit, et on le verra dans le Daf Kafeh, Be'ezrat Hashem, il y a une dracha de laquelle Rabbi Akiva déduit que Korban Olev Yored, c'est pas seulement pour le futur, mais même pour le passé. Mais Rabbi Ishmael dit non, comme c'est écrit dans la Torah texto, que le futur. O nefesh ki tishava levate bisfataim, lehara o lehetiv, lechol Hashem yevate ha'adam bishvoa. Ce qui veut dire que le din de Korban Olev Yored n'a lieu d'être que par rapport au futur et pas par rapport au passé. Donc, en effet, la première Mishnah de Masechet Shevuot, elle correspond à quelle opinion? À quelle opinion ça correspond à Rabbi Shimon? À quelle opinion ça correspond? Rabbi Akiva, bravo. Hein? Pas à Rabbi Ishmael. Chazak ou Baruch. Aval Milka, Lake. Mais au niveau de Malkout, en effet, il y a Malkout, pas seulement pour le futur, il y a Malkout même pour un faux serment par rapport à une histoire qui était mensongère, pour laquelle il a juré pour se rendre crédible. La Malkout, elle aura lieu. C'est seulement Korban Olev Yored qui n'aura pas lieu. Alors, voilà comment Rabbi Abahu a tiré son épingle du jeu, très joliment. Mais Rabbi Irmia ne le lâche pas. Il lui adresse encore une objection à partir de la suite de cette même baraïta, et c'est là que je tourne la page. Emma Sefa. Lisons la suite. Zoyi Shevav, Shehayavin, Al Zdona Makot, Ve'al Shigegata Patour. Zoyi le Maotemai. Lav le Maote Achalti Velo Achalti Delo Lake. C'est-à-dire, on a dit qu'il existe 3 catégories de serments interdits. Soit quelqu'un qui a juré à tort, il a prêté un faux serment. Exemple, il a juré qu'hier il a mangé une pizza alors que ce n'est pas vrai. Ou le contraire, il dit hier je n'ai rien mangé alors qu'il a très très bien mangé. Donc comment ça s'appelle? Shevuat Sheker. Celui qui jure pour le futur, c'est un engagement. Ce serment-là, qui était pour s'engager, s'il n'a pas respecté son engagement, il a commis un avéra qui s'appelle Shevuat Bitouy. Très bien. Troisième catégorie de serment interdit, c'est celui qui raconte des bobards. Il te dit par exemple, maintenant il fait nuit, alors qu'il fait jour. Nachon, Nishba leshanot et ayadoua. Il a en plus juré au nom de Dieu. Celui-ci, il fait une Shevuat Shav. Qu'est-ce qu'il recevra comme sanction s'il a fait ça, Bémézid, que 2 témoins lui ont dit attention, Lot Issa et Shem Hashem Elokecha Hashem, 3e commandement du décalogue, interdit de mentionner le nom d'Hachem en vain. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Malkout. Très bien. Maintenant, si ce monsieur n'a pas commis cette infraction sciemment, il a fait inconsciemment une advertence, tout simplement, il n'a pas appris. Il n'a jamais été au Daf Yomi. Il n'est jamais venu au Bet Midrash et donc il ne connaît pas la halacha. D'accord? Il ne sait pas que c'est interdit de prêter serment en vain. Il ne sait pas. Ça s'appelle par inadvertance. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Vous dites Korban Olev Yored. Eh bien, faux. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire ici. Regardez. Zoï, Shehayavim al Zdona Makot, différemment d'un serment qui a été prononcé pour un engagement dans le fur, s'il n'a pas respecté son engagement, Béchogeg, il apporte Korban Olev Yored. Si c'est Bémézid, il reçoit 39 coups, flagellation. Mais, si on parle de Shevuat Shav, c'est pas Shevuat Bitouy. Pour Shevuat Shav, s'il a fait ça sciemment, il connaissait l'Acha, on l'a averti, et il a quand même commis l'infraction, on lui donne la Treha, la bonne tannée, 39 coups. Mais s'il a fait ça inconsciemment parce qu'il n'a pas appris la halakha, il n'a même pas besoin d'apporter un korban Olev Yored. D'accord? Et la Braïta dit Zohi. C'est quoi Zohi?
c'est uniquement ce genre de serment interdit qui rentre dans cette catégorie un peu atypique. Bémézid, il y a une sanction. Béchogeg, il n'y a rien à apporter. Il n'y a rien à faire. D'accord? Pourquoi tu dis Zohi? C'est celle-ci. Zohi, celle-ci. C'est que tu veux exclure une autre. Qu'est-ce que tu veux exclure certainement? Ah, j'ai compris. C'est que certainement tu veux dire que quelqu'un qui a juré pour passer un faux serment, par exemple, il dit « Je te jure qu'hier, j'ai mangé un steak et frites, j'ai kiffé grave. » Menteur, il n'a rien mangé hier. Qu'est-ce qu'il raconte des histoires de dormir debout? Ni steak, ni frites. Alors celui-là, s'il a fait ça bémézid, il doit recevoir 39 coups. Si c'est béchogeg, Korban enlève yored. D'après qui? D'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva. Alors, Rabota, écoutez ça. La Gemara dit, Lo, Zoï, de Ashgegata patur mi korban, aval achalti velo achalti, Ashgegata hayav korban. Quand on a dit Zoï, c'est ce serment, celui-ci, Zoï, celui-ci que quoi? Que Béchogeg patour, que s'il a fait ça par inadvertance, il n'a rien à apporter, il n'y a aucune sanction, aucun korban nécessaire. Par contre, si c'est un faux serment par rapport au passé, alors Bémézid, Hayav Malkout, Béchogeg, Hayav Korban. Ok? On a compris pourquoi la Torah, pourquoi la Braïta a dit Zoï, précision pour exclusion. Précision pour exclusion. D'accord? Alors la Gemara, tout de suite, elle rebondit. Et elle dit, attends, selon quelle union ça marche? Rabbi Akiva, de Mechayev, les She'avar, Kelaba. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est une mahloket fondamentale entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qu'on verra Be'ezrat Hashem dans une Mishnah d'Avkaf. Là-bas, clairement, Rabbi Ishmael dit que le Korban enlevé Yored, ça a lieu d'être que pour les Shevuot concernant le futur, mais pas le passé. Un faux serment par rapport à une histoire de passé n'entraîne pas Korban enlevé Yored. Alors que Rabbi Akiva dit les deux serments du futur, deux serments par rapport au passé, oui, ça entraîne Korban enlevé Yored. Et maintenant, ce qu'on vient de dire, que oui, il doit apporter Korban enlevé Yored. D'après qui? Rabbi Akiva. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Abahu juste avant? Que le début de la Braïta, ça va d'après qui? Rabbi Ishmael, qui a dit que c'est que les deux serments concernant le futur prennent Korban enlevé Yored, mais pas les serments qui concernent le passé. Et maintenant, tu me dis juste le contraire, que le passé comme le futur, c'est pareil, comme Rabbi Akiva. Alors la Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. C'est la même Baraïta, le début est enseigné selon Rabbi Ishmael, et la fin selon Rabbi Akiva. What is it? Où est la cohérence? Où est l'homogénéité de l'enseignement? Normalement, lorsque je t'enseigne quelque chose, je ne te dis pas une chose et son contraire, quand même. Quand même. On ne va pas dire une chose et son contraire. Soit tu me donnes l'avis de Rabbi Akiva, alors c'est Rabbi Akiva de bout en bout, soit l'avis de Rabbi Ishmael de bout en bout. Mais ne me dis pas des choses comme ça, et moi il faut que je sache que la moitié de ce que tu dis, ça va d'après un tel, et l'autre moitié, ça va d'après l'opposant. Franchement. La Gemara répond très joliment, c'est succulent. La Gemara nous dit, Recha, lave les maouté achalti velo achalti mi korban. Et là les maouté pral velo ochal mi malkout. Aval korban mihya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, en fait, ici, c'est pas ce que la Braïta a voulu exclure. On a dit, Zohi, précision. Ce genre de Shevoa, c'est quel Shevoa on a dit? Shevoa Tchav. Quel est le din de Shevoa Tchav? Malkout Bemid, il n'y a pas de Korban Bechogeg. Mais c'est seulement Shevoa Tchav. Mais pas quoi? Tu veux exclure quoi? On a cru que c'était pour exclure Achalti, Velo Achalti, du passé. Alors,
que dans ce cas-là, oui, il y a Kohan. Et donc ça va d'après Rabbi Akiva. Alors qu'au début, on avait dit, ça allait d'après Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la Récha? De quoi on parlait dans la Récha? Qui est-ce qui se souvient? On parlait quelqu'un qui a dit, je jure, 3 fois il a répété le bonhomme, je jure que je ne mangerai pas cette pizza aujourd'hui. Je jure que je ne la mangerai pas. Je jure que je ne la mangerai pas. Et après, il a mangé. Combien de coups on va lui donner? 3 fois? Non, une seule fois. Parce qu'on a dit, en shevoa, halal shevoa. Une shevoa ne peut pas se superposer à l'autre. Une interdiction, interdit ne peut pas se superposer à l'autre. Il recevra qu'une seule sanction, 3 sanctions. Et on avait dit, pourquoi c'est écrit Zohi, Shechayavim, Alzdona Malkut, Ve'al Shige Gata Hatat. Pourquoi tu as Zohi? À quoi ça servait cette précision? On avait cru que c'était les maoutés, achalti velo achalti mi korban. Et on avait dit que ça va d'après Rabbi Ishmael. Il te dit non, c'est pas ce qu'on a voulu exclure. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on a voulu exclure? Les maoutés, ochal velo achal mi malkut. On parle de quelqu'un qui a juré de manger aujourd'hui cette pizza. Et finalement, il n'a pas mangé. Eh bien, Bémézid, il ne recevra pas Malkout. Qui peut me dire pourquoi pas? Qui peut me dire pourquoi pas? Je répète, Rabbi Matok, aujourd'hui, vous avez donné de bonnes réponses. Bravo! Kol hakavod. Parce qu'il n'a fait d'action quand il a juré de manger la pizza et finalement il ne l'a pas mangé. Pourquoi on ne va pas lui infliger 39 coups? Car il n'était pas actif, il était passif. Vous n'étiez pas là, vous étiez à Paris. Qu'est-ce que je peux faire? Je plaisante. On a appris vendredi qu'il y a écrit 2 fois, la Torah dit comme ça, Lotisa et Shem Hashem Elokecha Lashav, qui loye Hashem et Asherisa et Shemo Lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Dieu ne pardonnera pas. Hachamim disent, Dieu ne pardonnera pas. Mais si le Beddin lui donne Dreha, Dieu lui pardonnera. Et bien voilà pourquoi il y a Malkout pour une parole. Vous avez raison qu'il n'y a pas d'action. Alors, Chazak ou Baruch, c'est seulement par rapport au futur où on dit il n'y a pas d'action, puisque il n'y a pas d'action, pas de Malkout. Mais pour le passé, alors oui, il y a Malkout. Pourquoi? Parce que c'est écrit Lotisa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Et Lashav, c'est. Alors, comme c'est du passé, pareil, le sheker, c'est du passé. Parce que Rabbi Yochanan dit, il y a écrit 2 fois le mot Lashav. Lotitsa et Shem Hashem Elokecha Lashav, qui lo inakem et asher isa et shemo Lashav. Pourquoi 2 fois Lashav? La deuxième fois, c'est pour dire, Imeno Inyan Lashav, Teneo Inyan et Shvoat Sheker. Mais uniquement Shvoat Sheker du passé. Pas pour une Shvoature. Car le passé englobe le passé, mais pas inclure le futur. C'est pour cela que la parole du passé, Malkout, la parole pour le futur, il n'y a pas de Malkout. Si, il y a parole. Mais comment est-ce possible qu'il y ait Malkout pour le futur s'il y a une action? Bon, s'il a juré de ne pas manger la pizza, il a mangé. Là, il y a action. Là, il reçoit un Malkout, c'est normal. Tout ça, c'est subtil. Ouais, mais on a appris tout ça. La Gemara dit Umaishna Mistabra Kaeb le Abba Memaet le Abba Kaeb le Abba Memaet le Sheravar. La Gemara dit qui te dit que la Baraïta, quand elle a dit Zohi, elle a voulu exclure le cas, lequel cas? Ochal velo achal, du futur. Mais qui te dit peut-être que ça vient exclure achalti velo achalti du passé? Pourquoi tu as décidé de dire que ça exclut le futur? Peut-être que ça exclut le passé. Tu dis non. Mistabra, la logique veut Ka'eb memaet le habba, Ka'eb le habba memaet le she'avar. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce monsieur-là, il avait dit? Il avait dit dans la Récha. Il avait dit, je jure que je vais manger cette pizza. Il a répété, je jure que je vais manger cette pizza.
Rabbi dit troisième fois, je jure que je vais manger cette pizza aujourd'hui. D'accord, 3 fois. Après, il n'a pas mangé. D'accord. Excusez-moi, pardon. Bravo, je me suis trompé. Coupez, s'il vous plaît. Juste ce que je viens de dire. Dans l'Arécha, il est écrit que si cet homme-là a juré 3 fois pour la même chose, comme quoi il a juré qu'il ne mangera pas la pizza 3 fois, finalement il a mangé, il ne recevra qu'une seule fois malcoute pour cette action interdite d'avoir mangé la pizza. De quoi ça parle? Du futur. On parle d'un engagement de futur. Alors qu'est-ce qu'on veut exclure? On veut exclure aussi un cas du futur, par exemple, le cas où il est passif, le cas inverse, où il a dit « je jure que je vais manger », finalement il n'a pas mangé. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est actif? Non, il est passif, il s'est abstenu. Quel est le din quand il s'abstient? Est-ce qu'il reçoit le coup? Non, puisqu'il n'y a pas d'action. On avait déjà vu que aussi bien Rabbi Yochanan comme Rish Lakish disaient que cet homme-là ne recevra pas malcoute. Donc, quand on est dans un cas du futur, on exclut un cas du futur. Mais on ne va pas parler du futur et exclure un cas du passé, car on n'est pas dans le même registre. Chazak ou Baruch? Rachid dit que la Gemara plus tard va poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire 3 fois? Je vois chez l'Orlena. On verra. Bravo.